Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. Mon invitée a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire, une expérience qu'elle développe désormais chez Finance Conseil, dont elle est devenue associée en 2021. En prenant la tête du développement national du marché professionnel dans le groupe, elle a pour ambition d'encourager l'entrepreneuriat par la recherche de solutions innovantes du côté du financement. Et parce qu'elle dirige également 3 agences Finance Conseil en Bretagne, je la questionnerai bien évidemment sur le marché dans son secteur. Bonjour Camille Lerouzic de Noual. Bonjour. Vous encouragez l'entrepreneuriat à travers des solutions de financement innovantes. Tel est votre mantra, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Oui. Quelles sont les principales difficultés que rencontrent vos clients entrepreneurs pour obtenir un financement et comment est-ce que vous les accompagnez pour y répondre ? Alors en fait, si vous voulez, les clients qu'on accompagne en général ne connaissent pas les standards bancaires. Oui. Les pourcentages d'apport, la tolérance que les banques accordent en fait en fonction de la spécificité du dossier et également sur les attendus en général sur leur prévisionnel. C'est vrai que la vision, on va dire, comptable et bancaire n'est pas souvent et souvent est assez éloignée. De la même façon aussi, on est vraiment un lien indispensable entre la partie juridique, comptable et bancaire. C'est vrai que parfois, les clients sont accompagnés aussi par des juristes sur des montages qu'ils privilégient, mais qui ne sont pas forcément validés par les établissements bancaires. Donc, on est vraiment, en fait, en filigrane, le lien entre l'ensemble de ces intervenants. Est-ce qu'on peut dire que donc vous êtes parfois sur le temps long, au fond, vous êtes dans l'accompagnement depuis peut-être la première idée jusqu'au bout ? Tout à fait. Oui. On aime en général quand on accompagne nos porteurs de projets d'être, on va dire, au tout démarrage. C'est important parce qu'il ne faut pas prendre de mauvaises routes. Donc c'est vrai que dès lors qu'on est en lien, donc comme je vous disais, avec le juriste, l'expert comptable, ça nous permet de co-construire en fait tous ensemble. Et puis, on va dire, nous en tant que courtier, on va impulser, on va orienter. Là aussi, afin tout simplement de ne pas faire des allers-retours avec les établissements bancaires, c'est de partir tout de suite sur la bonne feuille de route et qui derrière sera validée par les banques. Oui. Est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire absolument ? Les erreurs les plus grossières que vous ayez pu voir qui vous ont peut-être aussi brisé le cœur au fond. Alors oui, alors parfois c'est vraiment de partir aussi sur le mauvais montage juridique, voilà, donc où c'est compliqué après de rattraper et souvent des prévisionnels là aussi pas correctement travaillés avec des ambitions beaucoup trop fortes, pas réalistes. C'est vrai que ça on le constate quand même de temps en temps. Il vaut mieux être prudent, même si le client croit en son projet et c'est normal qu'il y mette de l'enthousiasme et de l'envie. Mais ce que je leur dis aussi très fréquemment, c'est que voilà, on a un prévisionnel qui est prudent, mais ça veut dire que derrière, si vous atteignez vos objectifs, eh bien, ça va être que du bonheur pour vous. Non seulement on est parti sur un prévisionnel prudent, donc derrière, vous n'aurez pas de stress sur le démarrage, on aura pris toutes les sécurités, mais par contre, voilà, si vous faites 2 fois plus ou 50% en plus, eh bien, on va dire, ce sera une pleine réussite dès le démarrage. Donc, c'est confortable pour tout le monde. Et puis, il faut dire aussi que la banque qui vous a suivi une première fois sur un projet prudent sera sans doute extrêmement enthousiaste de vous suivre pour la suite. Exactement. Oui. Voilà. En quoi le rôle du courtier va être déterminant justement dans la réussite de ce projet oui. En fait, ce qu'on aime à expliquer, c'est qu'on est des traducteurs de projets en langage bancaire. C'est vrai que voilà, on a tous une expérience en banque chez Finance Conseil, donc derrière on connaît leurs modalités, et c'est très important parce que le porteur de projet va être, comme je vous disais, parfois un très bon technicien, mais pas forcément un bon communicant. Donc ça va être à nous de traduire en fait l'ensemble des fonctionnalités donc en langage bancaire et traduire aussi sa passion, ses envies. On résume en fait, on a une spécificité chez Finance Conseil, c'est cette note de synthèse qui reprend en fait l'intégralité du projet, l'ensemble de son environnement, et ça en fait c'est vraiment un facteur facilitateur derrière pour valider le dossier. Le client n'aura pas forcément cet esprit de synthèse, ne saura pas si effectivement jauger en fait la pertinence de parler de telle ou telle spécificité. Voilà, nous on est là pour valoriser le projet et s'assurer de sa faisabilité.
parce que vous connaissez les banques. Exactement. Ça, c'est peut-être le point le plus important aussi. Tout à fait. On va dire chacune a... Alors, on peut dire qu'une banque, dans les critères d'octroi, c'est vrai, il y a des différenciations. En fait, on a chez Finance Conseil, là aussi, de nombreuses conventions. Certaines banques vont être plus souples que d'autres, vont avoir plus de facilité sur certains montages, sur des pourcentages d'apport. Donc, le fait de parfaitement connaître cet environnement, on a un certain volume au national. Donc, derrière, on a beaucoup de références aussi. C'est un vrai atout, en fait. Oui. Est-ce qu'il y a aussi un critère confiance important ? Tout à fait, oui. C'est vrai que là aussi, on est très exigeant sur la qualité de notre dossier. Comme je vous disais, on a un peu notre petite botte secrète aussi dans la présentation des dossiers, qui est très appréciée par les banquiers. Ils respectent vraiment notre professionnalisme. On est vraiment un premier filtre aussi pour la banque, ayant été nous-mêmes banquiers, en fait, on le fait naturellement. Et puis, nous, on a à cœur de préserver aussi ces relations avec l'établissement bancaire. Donc, quand on présente un projet, c'est que nous, on a déjà fait ce premier filtre. Si on y croit, ça veut dire que derrière, c'est des projets aussi qui vont à terme, qui ne posent pas de difficultés. C'est hyper important d'entretenir ces bonnes relations de confiance. Dernière question, quelles sont aujourd'hui les tendances en matière de taux, d'exigence d'apport, de conditions d'octroi pour ces financements ? Alors, sur les conditions de taux, c'est vrai qu'en prêt professionnel, il y a vraiment des spécificités, puisque, par exemple, sur un bâtiment, ça va être 15 ans. Sur un achat de part, un fonds de commerce, c'est 7 ans. Il y a des durées très figées, contrairement au prêt immobilier, où c'est le porteur de projet qui choisit en gros sa durée en fonction de sa capacité. En pro, ce sont des normes. Donc effectivement, on va dire que là aussi, en fait, il y a effectivement une tendance qui est liée au taux de la BCE, aux politiques aussi des établissements bancaires, mais pas que. En fait, en pro, ça va être la qualité du dossier, sa faisabilité, on va dire l'aspect risque, parfois même le secteur d'activité. Si ce secteur d'activité en orange ou en rouge dans un établissement bancaire, eh bien même si le dossier est excellent, a des marges de manœuvre, il sera impacté aussi du fait d'être sur un secteur d'activité. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a vraiment plein de critères qui rentrent en compte, contrairement au marché de l'immobilier. Donc, vous donnez comme ça une tendance. Alors, comme on est sur l'immobilier, par exemple, les bâtiments pro, aujourd'hui, on a des taux qui oscillent entre 3 et 3,60. On a des écarts aussi qui sont beaucoup plus importants que dans l'immobilier, sur la résidence principale, locative ou autre, qui sont liés, en fait, justement à ces spécificités de marché et à ces politiques bancaires aussi qui peuvent être très différenciantes d'un moment à un autre de l'année, donc d'où ces écarts qui peuvent être très significatifs sur un même dossier entre deux établissements bancaires. Et oui, alors j'ai peut-être tort de penser ainsi, mais finalement, moi, je l'entends de façon assez positive, puisque au fond, je me dis négociation possible et étude possible du dossier sous différents angles. Tout à fait. C'est vrai que c'est là aussi notre plus-value. Sur le dossier, il y a les conditions de taux, mais pas que. Il y a la possibilité d'optimiser aussi l'assurance, les garanties, et les clients viennent aussi nous chercher pour ça. C'est vrai que même une entreprise qui est connue, on va dire, dans son établissement bancaire, on va dire, comme je vous disais, de par ces critères, ça peut être impactant, on va dire, même s'il y a une excellente relation qui est assez ancienne, une confiance. Malgré tout, effectivement, les politiques de taux peuvent rester vraiment extrêmement figées, d'où l'importance, en fait, de nous solliciter, même si tous les signaux sont verts, on sait que ça va être validé par sa banque. C'est vrai qu'en pro, ces écarts de taux sont tellement significatifs et les montants sont souvent assez importants, donc il est très important de consulter un courtier. Merci beaucoup Camille Rosic de Noual, c'était très intéressant. Avec plaisir. Merci à vous. Et merci à vous toutes et tous qui nous écoutez. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.